Je me sens toujours heureux ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, 1000 jours, aïe, mieux vaut qu'un jour dans sa présence. Je me sens bien. Shalom encore une fois au bien-aimé peuple de Dieu que je vous aime tant. Je vous salue très fraternellement encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, je suis là sur le plateau pour vous pour la deuxième partie de notre émission concernant le 7e sceau. Je crois que nous étions bénis la fois passée parce que nous sommes dans le deuxième série des émissions. Autrefois, il s'agissait bel et bien sur la seconde venue. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, nous nous sommes focalisés plus particulièrement pour vous parler sur le 7e sceau. Alors, vraiment, abonnez-vous massivement dans votre chaîne David Lituka TV avec notre première émission que Branham parle. Vous ne serez pas déçus. Partagez cette émission, ça va vraiment aider quelqu'un, ça va aider les enfants bien-aimés, les enfants de Dieu. Je crois que vous ne serez pas déçus. Alors, shalom, shalom, une fois de plus, nous sommes là vraiment pour vous. Nous nous sommes arrêtés là où nous parlions sur le 7e sceau, je crois par la grâce de Dieu. Lors de notre première émission sur le 7e sceau, nous avons pris assez du temps pour vous montrer premièrement ce que c'est le 7e sceau avec le prophète à l'appui. Nous avons pu, nous sommes attardés sur la brochure ou les sermons lui-même sur le 7e sceau à partir du paragraphe 231 jusqu'au paragraphe 237 à 238 où nous avons vu premièrement comment Branham définissait le 7e sceau comme étant la fin du temps de toutes choses. N'est-ce pas? Et en second lieu, nous sommes partis du paragraphe 238 jusqu'au paragraphe 252 où nous avons vu avec vous comment William Branham était en train de nous montrer comment s'était passée son ouverture. Nous avons vu avec vous que l'ouverture du 7e sceau, c'est ça qui a provoqué le silence au ciel. Et nous avons pu démontrer que selon Frère Branham, il avait compris que lorsque l'agneau avait ouvert le 7e sceau, contrairement au 6 premiers sceaux, c'était tellement quelque chose d'important, que le ciel a été plongé dans le silence environ une demi-heure. Et Frère Branham dit, il ne le savait pas, cela avait provoqué une crainte respectueuse aux anges là au ciel. Et Branham dit, pourquoi? Il dit, je vais vous dire selon ma révélation de cela, il s'agissait bel et bien de 3 points, de 3 choses qui s'accomplissaient lors de l'ouverture du 7e sceau. Et Frère Branham, qui avait reçu bel et bien cette révélation qui va provoquer le silence au ciel, il nous dirait que parmi les 3 mystères, les 3 points qui vont accomplir l'ouverture du 7e sceau, Frère Branham dit il s'agissait bel et bien de 7 tonnerres. Ce sont les grondements de 7 tonnerres, une fois accomplis, c'est ce qui va provoquer le silence au ciel. Donc, parmi les 3 choses qui vont provoquer le silence au ciel lors de l'accomplissement du 7e sceau, Frère Branham dit, il y a dedans aussi les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, nous avons lu avec vous, c'est Joseph Branham qui vient nous préciser sans déduction, sans s'aventurer, sans autorité. Il nous a précisé que les 7 tonnerres ne sont rien d'autre que la voix de Dieu. La voix de Dieu à travers la voix du 7e ange, la voix de William Branham. C'est ça, le voix des 7 tonnerres. Donc, ce qui fait provoquer le silence au ciel, ce sont
les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de William Branham, c'est le ministère des bandes. Donc, une fois le 7e sceau ouvert, une fois nous entrons dans la venue du Seigneur, une fois c'est l'accomplissement de la venue du Seigneur après William Branham, nous avons 3 choses qui s'accomplissent. Et parmi ces 3 choses-là, ce sont ces 3 choses-là qui vont provoquer l'essence au ciel, qui va créer une crainte respectueuse aux anges. Voilà pourquoi Jean n'a pas pu écrire cela, les choses qu'ils avaient entendues. Et nous avons lu les citations, nous avons lu dans le premier sceau, paragraphe 147, nous avons lu dans le premier sceau, là où j'avais lu, je crois, nous avons lu dans le premier sceau, paragraphe 147, paragraphe 152. Nous avons lu également au paragraphe 167 et nous avons lu au paragraphe 169 et nous avons lu aussi au paragraphe 170. Nous avons compris là-bas, selon Frère Branham, que les 7 tonnerres ne sont rien d'autre que la voix du Créateur. Si nous pouvons répandre un tout petit peu cela, au paragraphe 147, on dit souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Voyez-vous, un coup de tonnerre. Et au paragraphe 152, Frère Branham dit la voix est un tonnerre. Vous voyez, au paragraphe, je crois, 167, Frère Branham dit, non, 166 d'abord, Frère Branham dit, le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé. Hein? Le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé. Hein? Au paragraphe 167. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. C'est là où je m'étais arrêté pour dire au peuple de Dieu que Dieu n'a pas seulement une voix de tonnerre, mais Dieu a aussi les 7 voix de 7 tonnerres. Et les 7 voix de 7 tonnerres avaient bel et bien un temps précis pour que cela se fasse entendre. Vous voyez? Et Frère Branham dit, mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Et au paragraphe 170, il dit, ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Hein? Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre. Mais le Créateur s'est fait entendre. Et il a entendu cette voix. Et il est allé voir. Le Créateur s'est fait entendre. Et vous remarquerez ici, pour ceux qui lisent minutieusement avec l'esprit de prière, vous remarquerez ici, on dit, mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre. Donc, les 7 voix, c'était la voix du Créateur. Parce qu'il dit ici, et il a entendu cette voix. Et il est allé voir. Donc, Jean est allé voir. Jean a entendu cette voix. Donc, dans la voix du Créateur, il y avait les 7 voix de 7 tonnerres. Et la voix du Créateur, ce n'était rien d'autre que la voix du 7e ange. Donc, comprenez ici avec moi, une fois pour toutes, que la voix du 7e ange, c'est la voix de Dieu aujourd'hui. Et dans cette voix, il y avait les 7 voix des 7 tonnerres. Pourquoi le chiffre 7? Parce que j'avais dit au début là que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, c'est la perfection. Donc, quand nous disons Dieu est parfait en 7, a dit William Branham, Dieu est parfait en 7. Et lorsqu'il s'agit de 7 voix, donc il s'agit de la voix de Dieu dans sa perfection. C'est la voix de Dieu dans sa perfection. Vous comprenez? Comme j'avais dit là, Dieu, sous la forme de cet ange, est descendu aujourd'hui. Parce que vous remarquerez, mes frères Branham, au paragraphe 206 à 207 de la prédication
Christ est le mystère de Dieu révélé. Et il nous dit que la nuée là qui a été photographiée sur le mot 107, c'était tout simplement les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres étaient venus là-haut sous la forme de 7 anges. Donc, c'est Dieu sous la forme de 7 anges. Comme Frère Branham nous le dit ici, je peux vous lire ça dans la prédication hontée de lui, de 65, paragraphe 26. Frère Branham dit, « Je suis parti d'ici d'après une vision pour aller à Tucson, afin de voir ce que le Seigneur voulait que je fasse. Il est venu à ma rencontre là-haut, comme il vous a dit qu'il le ferait sous la forme de 7 anges. Et il m'a dit de retourner et que les 7 sceaux devaient être ouverts. C'est exactement ce qui est arrivé. » Donc, vous voyez, le 7 anges qui nous était montré là-bas sur le mot 107, au-dessus du mot 107, c'était rien d'autre que le même ange, le même Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, mais cette fois-ci sous la forme de cet ange. Donc les 7 tonnerres, c'est notre Dieu venant à nous sous la forme de cet ange. Pourquoi 7? Parce que Dieu est parfait en 7. Donc c'est pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui descend tout simplement dans sa perfection, comme Frère Branham le dit encore dans le chef-d'œuvre, paragraphe 136 du 5 juillet 64, Frère Branham dit « La justification a ouvert la voie à la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. » Écoutez, pour qu'il descende dans sa perfection, en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Donc, comprenez ici tout simplement que les 7 tonnerres qui forment la nuée montrée en 63 sous le ciel d'Arizona n'étaient rien d'autre que le même Dieu venant à nous sous la forme de 7 anges. Pourquoi sous la forme de 7? Parce que Dieu est parfait en 7 et c'est la perfection. Donc comme je viens de vous lire ici, c'était le Saint-Esprit descendant auprès de William Branham dans sa perfection. Donc aujourd'hui, les 7 tonnerres, c'est Dieu qui descend vers nous dans sa perfection pour nous apporter la révélation parfaite. Vous voyez, à travers le prophète William Marion Branham. C'est ainsi que nous aurons la parole parfaite, c'est-à-dire la révélation parfaite de Jésus pour nous donner, n'est-ce pas, la foi parfaite de l'enlèvement, afin que nous allions dans un lieu parfait lors du départ, lors de l'enlèvement. Donc, comprenez ici, une fois pour toutes, je crois qu'il n'y a plus de discussion, les 7 tonnerres qui font entendre, qui font entendre leur voix à la venue du Seigneur, parmi l'un des points, ce n'est rien d'autre que la voix de William Branham. Donc, vous comprendrez déjà avec moi que s'il y a la chose importante parmi les 3 qui ont provoqué le silence social, c'était bel et bien le ministère des bandes. Dieu ne voulait pas déjà en ce temps-là que le diable et Satan puissent comprendre que le 7e sceau s'accomplirait avec le ministère de bandes. C'est ainsi que vous voyez, comme je vous avais dit, William Branham avait le plan de son message. William Branham savait qu'après lui, il y aura un âge. Après lui, il y aura un prophète. Après lui, il y aura un message. Après lui, il y aura un temps bien déterminé qui viendrait pour continuer avec son ministère. C'est ainsi que William Branham savait que les gens resteront avec sa voix. Voilà pourquoi Dieu lui avait dit que les gens ne comprendront pas ton message de ton vivant, mais après toi, un jour, les gens vont saisir la chose. C'est ainsi que nous verrons Joseph Branham. Une fois qu'il entre en scène, son message ne serait pas long, ça serait tellement court. Son message ne fait que promouvoir le ministère des bandes. Pourquoi promouvoir le ministère des bandes? Parce que c'est parmi l'un des mystères du 7e sceau dans lequel lui accomplit. Donc, vous voyez mes frères. Donc, quand Branham me dit il y a 3 choses qui s'accomplissent, notez déjà ici que l'un des points qui accomplit ou qui s'accomplit
avec le 7e sceau, lorsque cela est ouvert pour provoquer les séances au ciel, il s'agit bel et bien du ministère des bandes, la voix de William Branham. C'est ainsi que j'avais dit, maintenant, vous qui ne respectez pas les ministères des bandes, vous voyez où vous êtes maintenant placé. Vous voyez. Donc, comment tu peux dire que tu as la révélation du 7e sceau et tu ne respectes pas l'écoute des bandes? Tu ne respectes pas le ministère des bandes. Comment? Vous voyez maintenant pourquoi Joseph Branham met beaucoup d'importance sur le ministère des bandes. Voilà pourquoi Branham m'avait dit que c'était tellement important. Qu'est-ce qui était tellement important? Le 7 tonnerres, le ministère de bandes. Vous voyez? Ok, je continue. Maintenant, nous allons parler sur le deuxième point. Nous allons parler sur le deuxième point. Comme je vous avais promis, nous allons continuer dans notre deuxième point du 7e sceau pour que vous voyez que le deuxième point, c'est maintenant quoi? C'est quoi le deuxième point, frère Branham? Dis-nous le deuxième point, c'est quoi? Ok. Je suis au paragraphe 258. Maintenant, frère Branham va nous révéler le deuxième point. J'aimerais que vous voyez attentivement avec moi ici. Nous avons compris que l'un des mystères, selon frère Branham, ce sont le 7 tonnerres, la voix de William Branham, la voix de Dieu, le ministère des bandes. Maintenant, l'autre point, frère Branham, c'est quoi? Je suis dans le 7e sceau toujours. Nous allons voir ça ensemble avec William Branham. Au paragraphe 258. Branham dit, écoutez attentivement. Si vous voulez que quelque chose arrive, or, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur là, et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites, alors il attend. Et j'ai essayé, j'ai dit à des gens que je vais faire telle et telle chose, et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me dévancer. Vous voyez, à me couper l'herbe sous les pieds. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là, c'est différent. 259. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. C'est le troisième pull. Pull attirance. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez, il ne les comprend pas. Donc, voyez ici, frère Branham nous montre que le troisième pôle, parce que frère Branham avait, son ministère a connu 3 attirances, 3 attractions. La première attraction, parce que le mot pull veut dire attirance en anglais. La première attraction pour le ministère frère Branham, c'était lorsque Dieu va lui donner les dons de guérison, la vibration dans la main. Lorsqu'il touchait les gens par la main, la maladie se dessinait dans sa main. Et c'était la guérison. Le deuxième pôle, ou la deuxième attraction de son ministère, c'est lorsque frère Branham va commencer à discerner les pensées de cœur des gens. C'était ça son deuxième attraction de son ministère. Et tandis que le troisième attraction de son ministère, c'était la parole, l'ouverture de la parole. Vous voyez? Et la troisième attraction, frère Branham ne va plus attirer les gens vers lui par la guérison, par le discernement, mais cette fois-ci, il commencerait à attirer les gens vers lui avec l'ouverture de la parole, avec la parole. Et frère Branham dit, c'est ça qui va attraper
pourquoi pas, les gros poissons. Vous voyez? Donc, le troisième pôle, la troisième attraction du ministère, n'est-ce pas, de William Branham, c'est avec l'ouverture de la parole. C'est avec l'ouverture de la parole que Branham va expérimenter le troisième attraction de son ministère. Et Branham dit, c'est la chose que Satan ne pourra pas imiter. Parce que Branham dit, Satan peut imiter le don, il peut imiter tout, mais il ne peut pas nous apporter la parole mot à mot. Vous voyez, il ne peut pas imiter ça. Et Branham dit, il ne sait absolument rien là-dessus. Vous voyez, il ne les comprend pas. Maintenant, écoutez. 61. Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Le troisième pôle, c'était la troisième attraction de William Branham. Mais Frère Branham va nous montrer que le troisième pôle, là, qui est l'ouverture de la parole, qui attire les gens par la parole. Et c'était le troisième pôle va débuter en 58. C'est en 58 que va commencer le troisième pôle. Et le troisième pôle va atteindre son point culminant en 63 lorsqu'il va terminer le saut. Vous voyez, c'est en 58 qu'il va commencer le troisième pôle avec la parole parlée et l'ouverture de la parole lorsqu'il va commencer avec la sémence du serpent. Parce que Frère Branham dit dans Prends ta plume que ce messager commencerait avec la sémence du serpent et s'achèverait avec le ministère, avec plutôt les mystères du messager de la pluie de l'arrière-saison. Il en parle dans Prends ta plume. Vous voyez, et effectivement, nous voyons Frère Branham en 58, il va commencer par nous révéler la sémence du serpent. Donc, le troisième pôle, Frère Branham nous dit, c'est la troisième attraction de son ministère. Mais, il y a un secret là-dedans. Et ce secret-là, de ce troisième pôle, Frère Branham dit, c'est ça le deuxième mystère, ça le deuxième point du septième sceau. Maintenant, le secret-là qui se trouve dans le troisième pôle, c'est quoi? Continuons. Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Frère Branham donne un coup sous la chair. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Après avoir vu quoi? Après avoir vu quoi? Après avoir vu ce que c'était ces secrets-là qui constituaient le deuxième mystère du septième sceau. Frère Branham avait une pensée au départ. Il pensait au départ autre chose. Mais quand il a vu comment le septième sceau s'ouvrait, il a dit, je ne pourrai plus jamais passer de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu ça. Après avoir vu quoi? Comme je viens de vous lire ici. Frère Branham, quand il a eu... parce que chaque jour, Frère Branham, Dieu lui donnait l'interprétation, la vision concernant chaque sceau. Et le septième jour, le matin, parce que Frère Branham va avoir la révélation du septième sceau le septième jour. Et lorsqu'il va avoir cette révélation, les choses qu'il va voir, parce que ne l'oubliez pas, Branham dit, aussi ce que je suis sur le stade ce matin, il en parle au paragraphe 248, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Il a reçu la révélation qui lui a révélé que ces choses-là importantes, cette chose-là le plus glorieux qui a provoqué le silence, se passe en 3 points. Et il a commencé par nous citer les premiers points, les premiers mystères, qui était quoi? Les
cette voix de cet tonnerre. Et nous avons pu comprendre avec vous qu'il s'agissait bel et bien de la voix de William Branham, les ministères de bande. Ok? Maintenant, le deuxième point, Frère Branham dit, le deuxième point, c'est en rapport avec le troisième pôle. C'est le secret du troisième pôle. Et lorsqu'il avait vu ça, Frère Branham dit, je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu ça. C'est qu'avant que Branham ait vu ça, il pensait comment? Il pensait comment? Et c'est quoi le secret du troisième pôle? Parce que Frère Branham dit que le troisième pôle a deux étapes. Il y a la partie publique, il y a la partie non publique. C'est ça le secret du troisième pôle. Mais trois choses accompagnent le troisième pôle. C'est quoi la partie secrète du troisième pôle que Frère Branham dit ici? Mais il y a un secret qui repose là-dessus. Le secret du troisième pôle, c'est la vision de l'attente. Et Frère Branham, avant l'ouverture du septième sceau, avant que Dieu vienne lui donner la révélation sur le septième sceau, Frère Branham avait une autre idée. Frère Branham pensait autrement sur la vision de l'attente. Parce que Branham attendait cela. Et vous verrez jusqu'à 65, en 62, Branham nous révèle qu'il attend cette vision qui n'était pas encore accomplie. Il en parle dans la prédication, l'étape actuelle de mon ministère. Dans ces paroles infaillibles des promesses, je crois au paragraphe 120 quelques, Branham nous parle encore là-bas, nous précise encore que cette vision-là sur l'attente n'était pas toujours accompli. Et en 65, dans l'humilitoire, je n'ai pas le paragraphe avec moi ici, Branham confirme qu'il attendait encore cela. Même dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 18 juillet 65, Frère Branham nous précise encore là-dedans qu'il attendait l'accomplissement de cette vision-là de l'attente. Et Frère Branham est mort sans que cette vision-là s'accomplisse. Mais nous voyons en 63, connaissant que le secret du troisième pôle s'était caché dans la vision de l'attente, Frère Branham dit, après avoir reçu la révélation sur le septième sceau, Frère Branham dit, je ne penserai plus de la même façon après avoir vu cela. Parce que la vision de l'attente, il a eu ça bel et bien entre le mois d'octobre ou décembre 55. Et Frère Branham en parle dans beaucoup de prédications, entre autres, la prédication, le vol intérieur ou pourquoi les gens sont si ballottés du 1er janvier 56. Et même aussi, j'ai ici avec moi, qu'est-ce qu'une vision? C'est la prédication du 8 avril 56. Vous pouvez lire ça, je n'ai pas le temps, du paragraphe 57, plutôt, depuis le paragraphe 77 jusqu'au paragraphe 137, Frère Branham nous relate cette vision de l'attente. Alors, pour que nous arrivions à comprendre ce que Branham nous dit ici, que je ne pourrai plus penser de la même façon après avoir vu, qu'est-ce que Branham pensait avant et qu'est-ce qui va lui permettre de ne plus penser de la même façon. Avant, Branham pensait quoi? D'abord, résumons un peu cette vision de l'attente. D'abord, qu'est-ce qui a fait que Branham ait la vision de l'attente? Frère Branham lui me relate ça dans ces prédications que je viens de vous mentionner. Là, il y en a plein. Il y en a quelques prédications que j'ai cité seulement deux pour référence. Frère Branham arrivait vers le mois d'octobre 55. Il va connaître un grand déficit dans son ministère, à tel point qu'il va même connaître beaucoup de dettes dans son ministère. Même des lettres qu'on lui envoyait va beaucoup diminuer au niveau des postes. Frère Branham va se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, comme Frère Branham avait promis à Dieu, lorsque Dieu lui était apparu en lui envoyant son ange et sa commission, là nous sommes en 1946, quand Branham était parti prier à Grisham sur cette grotte-là, et l'ange lui était apparu. Vous connaissez l'histoire que Branham raconte dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Frère Branham dit, j'avais promis à Dieu de ne pas demander l'argent. J'avais dit, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies
comme tu as précisé que tu me feras paraître même devant des rois, devant des grands hommes de ce monde. Alors si c'est toi qui est derrière cette commission, alors je te promets, pour que je sache que c'est toi, je ne demanderai pas pour cette mission. Je ne veux pas demander de l'argent. Toi-même pourvois. Quand à chaque fois que tu pourvoirais, je comprendrai que c'est toi. Le jour où tu ne pourvoirais plus, je quitterai les champs missionnaires. C'est Branham qui avait promis à Dieu. C'était pour moi, c'était pour Frère Branham un signe que c'est Dieu qui est derrière ces champs missionnaires. Alors, arrivé vers les années, Frère Branham nous relate que durant 9 ans, depuis 49, plutôt, depuis les années 46 jusqu'à 55, ça faisait presque 9 ans, Frère Branham a fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a tourné il a fait cette fois le tour du monde avec plein de succès, et Dieu pourvoyait toujours dans des campagnes. Branham ne manquait rien pour l'œuvre missionnaire, pour les déplacements et tout, il ne manquait rien. Mais une fois arrivé à 55, vers le mois d'octobre, Branham décide de quitter les champs de mission, tout simplement parce qu'il va remarquer que son ministère connaîtra un déclin et il va se retrouver avec beaucoup de dettes, jusqu'à avoir une dette de 15 000 $ qu'il devait rembourser pour avoir parrainé une campagne quelque part. Branham décidera de quitter les champs missionnaires. Cela n'avait même pas plu à Meda, cela n'avait pas plu à Billy Paul, et tous ses collaborateurs qui l'accompagnaient dans les champs missionnaires disaient: Branham, tu commets une erreur pour avoir pris une telle décision. Il dit: non, 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 je ne commets pas d'erreur. J'avais promis à Dieu que s'il cesse de me soutenir pour l'œuvre missionnaire, moi aussi je vais cesser de faire des œuvres missionnaires, je vais quitter les champs missionnaires. Et Branham avait résolu de retourner au Branham Tabernacle pour prendre un jour. S'il prend le mardi, Neville prendra le mercredi. S'il prend le jeudi, Neville prendra le vendredi. Si Neville prêche le matin, lui prêche le soir. Si Neville prêche le soir, lui prêche le matin, ainsi de suite. Et il s'était préparé pour prendre un travail, pour aller chercher un travail, retourner dans ce qu'il faisait autrefois, dans les lignes téléphoniques, ainsi de suite. Il voulait même chercher le frère Wood pour chercher à retourner à son travail qu'il faisait auparavant. Et un bon matin, alors que Branham s'apprêtait pour aller chercher les frères Wood, il était dans sa chambre pendant qu'il s'apprêtait avec sa chère épouse Meda. Tout d'un coup, frère Branham commence à entrer en esprit, les visions commenceraient à lui apparaître. Et Branham aura successivement 4 visions qui vont s'enchaîner l'une après l'autre. Et la première vision, Frère Branham va se retrouver juste au Mexique, et c'est de là qu'il va voir comment il y aura une campagne qu'il va organiser au Mexique. Et il verra comment les choses vont se passer là-bas. Et il a vu comment ils étaient au Mexique, il a vu des enfants qui jouaient, il a compris que nous étions déjà au Mexique, là dans la vision. Mais il avait compris que non, Branham est déjà dans la vision. Et après cette vision où il voit, où il se voit retourner à faire des campagnes, dès qu'il quitte cette vision, il aura maintenant une autre vision. Dieu va le transporter vers une autre vision où il va se retrouver devant un lac là, vraiment limpide, des eaux tellement claires, et il voyait des petits poissons et de gros poissons, vraiment très bien, ça se voyait, l'eau était tellement claire, et il y avait des pêcheurs autour de lui, et il y avait des pêcheurs, mais ces pêcheurs-là étaient transformés en des prédicateurs. Et qu'est-ce qu'il va remarquer dans la vision? Il va remarquer dans la vision que de ces autres pêcheurs-là, lorsqu'ils jetaient leurs lignes, ils n'attrapaient que des petits poissons. Mais Dieu va lui montrer comment lui va attraper, pas les petits poissons comme les autres pêcheurs là, prédicateurs, mais lui va attraper les gros poissons. Dieu va lui montrer comment il va lancer sa ligne et comment il va tirer cela de 3 manières. Mais quand il a
quand les prédicateurs l'ont vu en train de jeter la ligne, ils sont venus lui poser certaines questions. Et Branham, oubliant ce que Dieu lui avait prodigué comme consigne, comme conseil, et Dieu lui avait dit, tu n'en parleras pas aux gens. Mais lui, dans sa précipitation, au lieu de tirer conformément à ce que Dieu lui avait dit, il a mal tiré et il n'a tiré que les petits poissons. Il avait échoué et Dieu lui avait reproché et il a commencé à pleurer. Et Frère Branham va quitter cette deuxième vision pour entrer dans la troisième vision. Et dans la troisième vision, il va se trouver avec lui à la main un petit soulier de bébé où il va essayer de lasser avec les mauvais côtés. Le lacet là avait un gros lacet de 50, je crois, millimètres, mais de l'autre côté, c'était petit. Au lieu de lasser avec les côtés qui convenaient, Frère Branham commençait à lasser avec les gros côtés là, le gros lacet là, la partie qui était grosse là, il a commencé à lasser avec ça. Et Dieu lui a crié à haute voix, ne donnez pas des choses mystérieuses, des choses saintes aux bébés pentecôtistes. Ça ne leur conviendrait pas. Laissez ça. Et Frère Branham laisse ça. Et là, dans la quatrième vision, où il va se retrouver quelque part, il verra une grosse tente comme une cathédrale et il va voir au coin gauche, hein, si vous êtes dans l'auditoire, c'est au coin gauche, si vous êtes dans l'estrade, c'est au coin droit par rapport au prophète, là où il s'était installé. Il va voir une petite caisse là au coin et il verra que la colonne de feu, cette lumière-là qui lui parle souvent, va le quitter pour entrer dans cette caisse-là. Et il voyait une ligne de prière qui sortait juste dans la rue. Et les gens venaient un après l'autre. Et les gens entraient d'un côté malades et sortaient de l'autre côté guéris. Et dans la vision, Frère Branham dit, vous avez toujours remarqué, il y a une différence entre l'ange et la lumière. La lumière qui reste avec la lumière, quand l'ange vient, l'ange double. L'ange lumière se déplace dans la salle, l'ange la voit, l'homme là, restait avec Frère Branham. Et c'est cet homme-là qui lui parlait souvent. Il a vu la lumière l'a quitté, et la lumière est allée entrer dans la petite caisse là. Et la voix lui a dit, je te raconterai là. Tu n'en parlerais à personne. Pourquoi tu n'en parlerais à personne? Ça serait pour toi une démonstration non publique. C'est ça le secret. C'est alors que lorsque Frère Branham sortirait de la vision, il comprendrait. Pour la première vision, Dieu m'a reproché que le temps pour moi de cesser de faire l'œuvre missionnaire, le chant missionnaire n'était pas encore arrivé. C'était juste une preuve que Dieu avait donnée à William Branham. Donc, pour Frère Branham, le temps pour lui de se retirer du chant missionnaire n'était pas encore arrivé. Il fallait qu'il continue à faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que Frère Branham savait que son ministère avait deux parties. Son ministère avait deux parties. La première partie, ça sera la démonstration publique lorsqu'il serait en train de faire l'œuvre d'un évangéliste à cause du cri du peuple. Mais il savait aussi qu'un jour, il va quitter la scène publique pour être en retrait. Et lorsqu'il serait en retrait, c'est alors là, en ce moment-là, que Dieu lui enverrait comme le prophète. Et en tant que prophète, il ne peut pas être à la fois un évangéliste. Frère Branham dit, j'ai essayé de combiner les deux offices, mais il n'y a jamais eu de succès. Branham dit, ça a été pour moi, je crois, la volonté permissive, mais non pas la volonté parfaite. Mais un jour, je quitterai la scène évangélique, je quitterai les chants missionnaires où je suis souvent en public
pour maintenant un ministère non public. C'est en ces moments-là que va s'accomplir la partie qui concerne le secret du troisième pôle. C'est en ce moment-là que s'accomplirait la vision de la tente. Frère Branham dit, Dieu m'a dit, je traiterai avec toi, je serai avec toi, mais ça serait en secret. Tu n'en parlerais à personne. Et c'est comme ça que Frère Branham avait mis ça dans son esprit. Il a compris que non, je dois reprendre l'œuvre missionnaire. Lui pensait que comme il avait connu un déficit, c'était pour lui le temps de quitter la démonstration publique, de quitter le champ missionnaire, de quitter l'œuvre d'un évangéliste. C'était pour lui le temps de cesser avec ça. Mais il va comprendre que pour Dieu, ce n'était pas encore le temps. Le temps ne serait pas en ce moment-là. Mais le temps était prévu par Dieu. Un jour. Et c'est cette vision-là de l'attente, il dit ça ailleurs, qui va attraper les derniers élus. C'est à travers la vision de l'attente. Et la vision de l'attente va s'achever avec l'amour du vin. Souvenez-vous de la prophétie où le frère d'Henri avait parlé en langue. Il a dit que tu as choisi un chemin rocaillé, un chemin difficile. Et ce chemin-là, la voie que tu as suivie, va se terminer avec l'amour divin, l'amour agapao. Je crois que vous comprenez, c'est là où nous allons. Donc vous voyez que frère Branham comprendait cela. Pas seulement il comprendait que le temps pour lui n'était pas terminé pour le champ missionnaire, mais il va finalement comprendre que, c'est que cette vision de la temps, c'est que le troisième pôle a trois choses qui vont avec, à savoir la parole parlée, l'ouverture de la parole et la vision de l'attente. Voilà pourquoi avec la parole parlée, vous avez les lacs limpides. Avec l'ouverture de la parole, vous avez les souliers du petit bébé là. Et avec la vision de l'attente comme troisième chose. Et c'est la troisième chose là où se trouve le secret du troisième pôle que Branham pensait que lorsque Dieu lui avait dit que cela va s'accomplir avec toi, lorsque Dieu lui avait dit, Dieu s'adressait à Branham, je te raconterai là et tu n'en parleras à personne. C'est ça la pensée que Branham avait ça en tête. Il savait qu'un jour, Dieu va lui raconter là, lorsque la vision de l'attente s'accomplirait, lorsqu'il quitterait le champ d'évangélisation et qu'il entrerait parfaitement dans le ministère prophétique, c'est là que Dieu allait lui raconter en secret et commencerait à l'envoyer en secret pour accomplir les ministères prophétiques. Parce qu'on dit un prophète ne perd pas son temps avec des églises, un prophète est souvent en retrait. Il est silencieux, il est en retrait, il ne sort que lorsque Dieu lui donne un ainsi dit le Seigneur. C'est ça les ministères prophétiques. Mais à cause du cri du peuple, Frère Branham dit, Dieu m'a ajouté beaucoup de dons en me disant, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un jour, je vous lirai cela. Frère Branham est mort en faisant l'œuvre d'un évangéliste. Et Dieu lui avait dit, un jour, tu vas séparer l'évangile avec le prophétique. Mais Branham est mort sans pouvoir séparer cela. Je vais vous lire les citations. Branham précise, même jusqu'à 65, Branham précise que il n'avait pas toujours pu séparer ça pendant qu'il était vivant. Branham est mort, ça accomplit parfaitement cette partie-là. C'est ainsi que Frère Branham, lorsqu'il va avoir la révélation sous le 7e sceau, Frère Branham dit, je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Parce qu'avant, Frère Branham voyait que Dieu, comme il lui avait dit, je te raconterai là. Il pensait que cette prophétie de la vision de l'attente, qui est le secret du troisième pôle, s'accomplira avec lui. Mais après avoir vu, il a vu les choses, il a compris autrement. Qu'est-ce qu'il a compris autrement? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Lisons. Branham dit, oh, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape là. Cette partie-là secrète. Branham, je connais cette prochaine étape là.
Mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir là, arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci ici. Je ne suis pas du genre fanatique, je vous dis simplement la vérité. Vous voyez, Frère Branham pensait que c'est lui qui allait accomplir ça, mais lorsqu'il aura la vision, Branham me dit, Dieu me dira, arrêtez-vous ici. N'allez pas plus loin que ça. Donc Branham comprenait que donc mon rôle à moi, c'est limite à la première partie. L'autre partie ne me concerne pas. Alléluia. C'est ce que Branham dit, je ne suis pas du genre fanatique, je vous dis simplement la vérité. Vous voyez, Dieu lui dit, arrêtez, ne pas aller plus loin que ceci. Lui pensait que lorsqu'il va terminer à accomplir la première partie du troisième poule, qui serait une partie publique, il va continuer avec le secret du troisième poule, la partie non publique, la vision de la tente. Mais dans la vision du septième sceau, qui révélait la deuxième partie, Frère Branham comprendrait que Dieu lui dira, arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous ici. N'allez pas plus loin que ceci. Vous voyez? Alors, si Branham ne doit pas aller plus loin que ceci, qui viendrait alors accomplir l'autre partie qui est un parti secret, la vision de l'attente. Or, la vision de l'attente, c'est la partie mystérieuse. C'est une partie du troisième pôle qui s'accomplit dans le silence parfait. Alors, qui accomplirait cette partie dans le silence? Qui va accomplir maintenant cette partie mystérieuse? Parce que nous lisons noir sur blanc avec vous. Branham dit, je connais la prochaine étape, là. Mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Si vous pouvez le voir, là. Arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci ici. Voyez ce qui va changer la pensée de Frère Branham. Autre va il penser qu'après qu'il aurait terminé à accomplir la partie publique, la partie qui n'est pas un secret, il va maintenant entamer la deuxième partie qui serait une démonstration non publique, le secret du troisième pôle, qui correspond au deuxième mystère du septième sceau. Mais lorsqu'il va maintenant recevoir la révélation sur le deuxième mystère du septième sceau, Dieu lui dit, arrêtez-vous ici. Et Branham va changer sa façon de penser. Qui va maintenant accomplir cette partie mystérieuse dans le silence? Qui? Nous y reviendrons. Continuons toujours dans cette pensée-là. Voilà. Paragraphe 290. Je suis en train de vous parler sur le deuxième mystère du septième sceau. Troisième poule. Vous vous souvenez, l'ensemble dit Amen. Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs pour ces choses que tu as essayé d'expliquer. Mais il a dit, quant à ceci, n'essaye même pas. Vous vous souvenez, combien se souvient de cette vision? Amen. Bien sûr, c'est allé partout. C'est sur bande et partout. Il y a à peu près 6 ans, 7 ans, il y a 7 ans de ça. Il a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Il a dit, c'est le troisième pôle, mais je te raconterai là. Pas vrai? Amen. Il a dit, n'essaye pas. 291. J'étais là avec une petite chaussure de bébé quand il m'a parlé. Il a dit, maintenant, opère ton premier poule. Et en ce moment-là, le poisson ira après la part. Il a dit ensuite, faites attention à ton deuxième poule. Il a dit, parce que ce ne sera que des petits poissons. Il a dit, ensuite, c'est le troisième poule qui va les attraper. Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi. Ils disaient, frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia, frère Branham. C'est toujours là que je me fais prendre avec une bande de prédicateurs. Voyez, j'aime les gens. Ils veulent qu'on leur explique tout, ceci, cela. Et j'ai dit,
Eh bien, j'ai dit, je ne sais pas, j'ai dit, je comprends quelque chose à la pêche. Bon, j'ai dit, bon, la première chose à faire, voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer brusquement la part. Eh bien, ça, c'est exactement la tactique de la pêche. Donc, j'ai dit, tirez brusquement la part. Bon, vous voyez, quand je tire la part, la première fois, là, les poissons partent après. Mais c'était des petits. Et ça, c'était comme ce que eux, ils attrapaient. Et donc, j'ai dit ensuite, vous placerez et en tirant dessus, je l'ai renvoyé sur la rive. J'avais un poisson, mais on dirait que c'était un pot qui enveloppait la part. C'était seulement, il était tellement petit. Et alors j'étais là et quelque chose m'a dit, je t'avais dit de ne pas faire ça. Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était tout emmêlée autour de moi comme ceci. Et j'étais là en train de pleurer, la tête penchée comme ça. J'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi, je suis un idiot. Seigneur, pardonne-moi. Je tenais cette ligne. Et ce que j'avais dans ma main, c'était une petite chaussure de bébé, à peu près longue comme ça. Et je tenais cette ficelle. Elle était à peu près de la grosseur de mon doigt, à peu près un demi-pouce, quelque chose comme ça. Et l'oeillet de cette chaussure mesurait à peu près moins d'un 16e de pouce, donc 1,5 mm. Et probablement avec cette grosse corde d'une pouce, 2,5 cm. Et une voix s'est fait entendre. Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit alors, laisse-les. Vous voyez? Et ensuite, en ce moment-là, il m'a emporté, il m'a élevé, il m'a placé très haut quelque part où une réunion s'est déroulée. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez sur la photo. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, je te raconterai là. Et il a dit, ce sera le 3e poule et tu n'en parleras à personne. Et dans l'Escagnon Sabino, il a dit, c'est le 3e poule. Et il y a 3 grandes choses qui vont avec. Et il y a 3 grandes choses qui vont avec. Vous voyez, Frère Branham va comprendre que le 3e poule, qui a 2 parties, a 3 grandes choses qui vont, plutôt, le 3e poule qui a 2 parties, la partie publique et la partie secrète, a en son sein 3 choses qui vont avec. Vous voyez, et il va énumérer ces choses-là. Mais voilà comment il va énumérer ça. Il dit, l'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier. Le temps nous manquerait, je vais vous démontrer ça prochainement. L'une des choses qui a été dévoilée hier, là, Frère Branham va nous montrer, ça serait la parole parlée lorsque nous aurons Élie et Moïse avec le feu dans la bouche. Frère Branham dit, remarquez, Élie et Moïse ayant le feu dans la bouche, il en parle, je crois, dans le 6e sceau, paragraphe 284 au paragraphe 294. Même dans le 4e sceau, nous avons ça au paragraphe 180. Donc vous voyez, quand Branham dit l'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui ou hier, il s'agissait bel et bien de la parole parlée. La parole parlée, le fait de prononcer la parole pour amener les choses à l'existence, pour créer des choses, fait partie du 3e poule. C'est l'une des choses qui accompagne le 3e poule. C'est ce que Branham nous montre que Élie et Moïse, lorsqu'ils entreront sur la scène dans leur ministère pour ouvrir le 6e sceau, ils ne feront que prononcer la parole. C'est ça le symbole du feu sortant de leur bouche. Même Jésus, notre Seigneur, à sa venue, il va écraser les serpents avec le souffle de sa bouche, qui est le peu de la parole sortant de sa bouche, comme nous indique Apocalypse 19.
Dans Apôtre 19, nous voyons le paix sortir de sa bouche. Banambi, c'est la parole parlée. Tandis que dans des Thessaloniciens, nous voyons, on appelle ça le souffle de la bouche. C'est ça la parole parlée avec laquelle il va écraser les serpents. Donc la parole parlée, le feu qui sort de la bouche des deux témoins pour consumer les ennemis et l'épée dans la bouche de Jésus dans Matthieu, dans Apôtre 19, c'est ça l'une des choses qui accompagne le troisième poule. L'autre a été dévoilé aujourd'hui. C'était quoi l'autre qui était dévoilé aujourd'hui? C'était l'ouverture de la parole, la révélation des mystères. C'est pourquoi vous voyez à Sabine Ocanio, une épée qui était dans la bouche de Jésus, l'épée du roi sera déposée maintenant dans la main de William Branham. Donc, le troisième poule, ce n'est pas seulement l'épée dans la bouche, c'est aussi l'épée dans la main. Voilà la deuxième chose qui accompagne le troisième poule. La troisième chose, Branham dit, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c'est dans une langue inconnue. Alléluia. Mais j'étais là et je vis cela devant mes yeux et c'est le troisième poule qui approche. Frère Branham donne 3 coups sur la chair et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Le troisième poule qui approche, pour lequel Dieu avait dit à William Branham, arrêtez-vous ici, n'allez pas plus loin que ceci. C'est le secret du troisième poule, la vision de la tente. C'est ce troisième poule-là qui approche, qui va provoquer le silence au ciel, a dit William Branham. Voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Maintenant, je fais mieux de m'arrêter ici même. Voyez-vous, je ne peux pas, je sens que je ne dois pas en dire plus long. Vous voyez? Frère Branham, ce n'est pas qu'il nous a pas donné la révélation. Il nous a donné la révélation de ce que c'était le septième sceau. Mais seulement, il ne voulait pas dire plus long. Il ne voulait pas en parler beaucoup. S'il en parlait beaucoup, le diable allait faire des dégâts. Vous voyez, Branham avait reçu la révélation, seulement il a omis d'en parler beaucoup. Sinon, si le diable comprend ça, il va créer des dégâts. Mais Frère Branham savait qu'un jour, ce septième sceau-là sera connu en public. Il sera connu en public. Il dit, maintenant, je fais mieux de m'arrêter ici même. Voyez-vous, je me sens que je ne dois pas en dire plus long. Voyez, je ne dois pas en dire plus long. C'est ce que Branham va dire ici. Il va dire ici au paragraphe 390, il dit, mais il y aura. Il savait que pour l'instant, comme l'État n'était pas encore là pour que les gens comprennent, il ne fallait pas qu'il en parle en public. Mais il savait qu'un jour il doit en parler. C'est pourquoi il dit, mais il y aura les sept voix de ce tonnerre qui révéleront la grande révélation à ces moments-là. Alors je crois que si nous ne le savons pas, et ce ne sera pas divulgué avant ces moments-là, mais ce sera révélé ces jours-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le sixième sceau nous a été ouvert, nous le voyons. Et nous savons que ce septième sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Or, cette heure-là, c'est à la venue du Seigneur, quand la voix se fait entendre, vous voyez. Donc, la chose, parmi l'un des mystères qui fait que le septième, l'un des mystères qui fait que, qui est le silence au ciel, je vous ai lu, c'est le troisième poule qui approche la vision de la tente. Ça qui provoque le silence. Mais cette vision de la tente-là, le troisième poule, la partie mystérieuse du troisième poule, ce ministère-là qui s'accomplit dans les secrets,
qui accomplit cela pour que William Branham change sa pensée alors qu'il pensait que c'est lui qui allait accomplir cela parce que Dieu lui avait dit « Je te raconterai là ». Et tu n'en parleras à personne. Mais d'un coup, quand il reçoit la révélation du 7e sceau, il comprend que ce n'est pas lui qui accomplirait cela parce que Dieu lui aurait dit « Arrêtez-vous ici, n'allez pas plus loin que ça ici ». Alors, qui viendrait après William Branham pour accomplir ses ministères dans le silence, ces ministères-là du secret? Je crois par la grâce de Dieu, nous en parlerons dans notre 3e partie du 7e sceau. Pour le reste, portez-vous bien. Bonne condition d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Je me sens toujours heureux ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, 1000 jours, aïe, mieux vaut qu'un jour dans sa présence. Je me sens bien.